Le sujet qu'on va aborder, c'est la conjecture de Kelvin. Et oui, une conjecture, le mot qui a traumatisé tous les élèves de secondaire 4 en juin 2017. Plusieurs polyèdres ont la capacité de combler un espace donné complètement, sans laisser de trou vide lorsqu'ils sont placés côte à côte. Ces arrangements sont appelés nids d'abeilles. C'est suite à cette constatation que Lord Kelvin s'est interrogé: quel est le nid d'abeille qui, avec des cellules de même volume, a la surface la plus petite? Parmi les nids d'abeilles, il y a le cube. Son volume considérable fait en sorte que la plupart des pièces des bâtiments modernes ont cette forme. L'aire combiné de 6 surfaces est très élevé, donc ce n'est pas une solution idéale au problème. Il y a la sphère qui a la plus petite aire par centimètre cube. Il est possible de créer un nid d'abeille avec des sphères puisqu'il y aurait toujours de l'espace inutilisé dissimulé entre les différents côtés, la surface de contact entre les sphères étant trop minime. En 1887, Lord Kelvin a affirmé que la solution à son problème était l'octaèdre tronqué. Ce solide possède 8 faces hexagonales régulières et 6 faces carrées. Il s'est inspiré des ruches d'abeilles pour élaborer sa théorie. En effet, l'hexagone est le polygone qui a le moins de surface de contact par une aire donnée. Le solide composé du même polygone aurait le même effet en 3 dimensions. Il a pu venir à cette conclusion grâce aux lois de Plateau qui stipulent que les parois du solide doivent se rencontrer à un angle de 120 degrés. Le théoricien a aussi convenu que la structure suivrait la forme de body-centered cubic. La structure possède 6 carrés, la formule de seul carré étant a à la 2. Si on en a 6, c'est sûr que ça va être 6a à la 2. Elle possède aussi 8 hexagones. L'aire de la formule d'un seul hexagone, c'est 3 racines carrées de 3 divisé par 2a à la 2. Multiplier la formule des hexagones par 8, ensuite il faut la mettre avec celle des carrés, c'est qui va nous donner 6a à la 2 plus 8 fois 3 fois racine carrée de 3 divisé par 2a à la 2. 6 en évidence, on obtient que l'aire de la figure, c'est environ 26,78a à la 2. Plusieurs autres théoriciens comme Williams, Ross, Princeton et Levinson ont apporté des contributions notables mais ont échoué à prouver la nature de la conjecture. Les mathématiciens Ware et Phelan ont convenu qu'il fallait plutôt utiliser le dodécaèdre irrégulier et le tétracaïdécaèdre irrégulier. Le tétracaïdécaèdre irrégulier possède 12 pentagones et 2 hexagones. Le dédocaèdre irrégulier possède 12 pentagones. La structure de Ware-Phelan a été construite à l'aide de la simulation électronique, mais on peut se baser sur des lois euclidiennes. Par exemple, pour le tétracaïdécaèdre, il faut définir la grandeur du losange en utilisant un ratio de 2 pour 1 pour la grandeur des diagonales. Deuxièmement, copier le losange et effectuer une rotation de 90 degrés. Troisièmement, connecter les sommets. Quatrièmement, connecter aussi les sommets sur les côtés pour créer des triangles équilatéraux. Cela donnera un polyèdre avec 10 côtés. Sixièmement, tracer la petite diagonale et la copier à une distance de 3,7 U. Septièmement, placer le milieu de 2 sphères au sommet du polygone en s'assurant que l'extrémité du sommet arrive au milieu de la sphère. Pour la 8e et dernière étape, en reliant les points, on peut trouver les différents arrêts du polygone. Pour les différentes structures, il faut établir un rapport qui se calcule avec l'aire de la surface sur la racine cubique du carré du volume. Pour le cube, il est de 6, c'est la plus grande mesure qu'on peut avoir, et pour le cercle, il est de 4,8, qui est la plus petite mesure qu'on peut avoir. Pour le rapport de Kelvin, on prend le même rapport qui est de 5,3. Et pour ce qui est de la structure de Ware et Phelan, on doit additionner les deux rapports des deux solides différents, donc ça nous donne 5,8. Cela correspond à une diminution de 0,3%. Si jamais vous vous dites que vous n'êtes pas assez productif, dites-vous juste que ça leur a pris 150 ans de recherche pour arriver à un avancement de 0,3%. Comme on dit, on avance lentement mais sûrement. Non mais sans blague, cela permet de réduire des coûts dans l'architecture car il y a eu moins de matériaux utilisés.